Kurama est mort il y a un an dans l'épisode 218 de Boruto, donnant ainsi sa vie pour Naruto, son compagnon de toujours. Et grâce à son sacrifice, la Terre a été sauvée de la grande menace que représentait Ishiki Otsutsuki. Et ce succès revient à la transformation ultime de Naruto et Kurama, qui est le mode Baryon. Mais cette forme est très dangereuse, vu qu'elle utilise leur chakra comme matière première. Et Kurama est mort pour permettre à Naruto d'atteindre un niveau qui surpasse celui des Otsutsuki. Et on l'a vu faire ses adieux à Naruto. Mais maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on reverra Kurama un jour? Par exemple, est-ce qu'il y aura un nouveau Jinchuriki de Kurama en la personne de Boruto? Ou bien est-ce que Kurama a laissé une partie de son chakra en Naruto afin de réapparaître au moment le plus opportun? Et quel sera le rôle de Jubi et des 8 autres Biju encore en vie? Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur 5 théories de fou sur le comeback de Kurama. N'hésitez surtout pas à me donner des idées dans les commentaires pour ma prochaine vidéo 5 théories. Sinon, voici la question de culture du jour. Citez-moi le nom de 3 Otsutsuki purs. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler d'un jeu mobile qui débarque en Europe dès le 21 septembre. Il s'agit de Bloodline Heroes of Litas. Disponible gratuitement sur iOS et Android, créé par God Games. C'est un jeu RPG de fantasy avec de magnifiques graphismes en 3D, dans lequel vous pouvez avoir des champions différents comme les loups-garous, les dragons ou les surpuissants demi-dieux. Et perso, je vous conseille de les choisir pour ne pas perdre tous vos combats comme Konohamaru dans Boruto. Mais l'objectif est aussi de construire votre propre royaume et de créer des légendes en combinant la force de lignées telles que les orques ou les démons. Le gameplay est unique et vous permet de livrer des batailles avec vos champions préférés. Et ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'on peut développer notre arbre généalogique. C'est-à-dire qu'on fait marier différents types de champions pour avoir la combinaison qui fera naître un champion surpuissant avec des capacités qui vont correspondre à votre style de jeu. C'est comme prendre un Uchiwa et un Hyuga, l'enfant sera forcément un Pokémon rare surpuissant. Et là c'est pareil, vous pouvez prendre un dragon avec un loup-garou ou un demi-dieu et vous allez avoir un enfant prodige extrêmement puissant. Donc les amis, si vous êtes prêts à devenir des top joueurs de Bloodline, cliquez sur le lien en description ou bien utilisez le QR code qui apparaît à l'écran pour installer le jeu gratuitement. Et faites-le au plus vite car vous aurez un démarrage exclusif d'une valeur de 30 €. Vous allez avoir 2 cristaux d'invocation, 5 potions d'endurance et 200 diamants. Donc voilà, bonne chance à tous et bon visionnage. Boruto, le futur Jinchuriki de Kurama. Dans Naruto Shippuden, on a connu des ninjas qu'on qualifie de pseudo-Jinchuriki. C'est des personnes qui possèdent des capacités similaires aux autres Jinchuriki, mais sans posséder de démons à queue. Par exemple, on a connu dans un filler un moine du nom de Sora, qui avait une partie du chakra de Kurama en lui, et ça lui a permis d'avoir accès au pouvoir de Kyuubi. On l'a même vu sous forme de renard à 4 queues, ressemblant fortement à la forme de Naruto contre Orochimaru. Et Sora a eu accès à ce pouvoir, car son père a recueilli une partie du chakra de Kurama lors de son attaque à Konoha. Et il a ainsi produit une copie partielle de Kyuubi, et l'a ensuite scellé en Sora, devenant ainsi un pseudo Jinchuriki de Kurama. Et c'est pareil pour les frères d'or et d'argent Kinkaku et Jinkaku qui ont mangé la chair de l'estomac de Kurama. Et ils ont réussi à avoir une partie de ses pouvoirs grâce à leur grande réserve de chakra de Kyuubi. Et dans cette théorie, l'hypothèse est que Boruto sera lui aussi un pseudo Jinchuriki de Kurama. Car dans l'épisode 207 de Boruto, lorsque Momoshiki a pris pour la première fois le contrôle de son corps, il avait remarqué qu'il était à court de chakra. Il s'est donc dirigé vers Naruto et il a absorbé une partie de son chakra. Et la couleur du chakra absorbé était rouge. Donc il s'agit bel et bien du chakra de Kurama. Et on sait que les Biju sont des formes vivantes de chakra. Et du coup, selon cette théorie, Boruto a toujours en lui une partie du chakra de Kurama. Et c'est un des moyens pour retrouver sa puissance perdue. Mais cette fois-ci en Boruto et non en Naruto. Les amis, cette théorie m'a été envoyée plusieurs fois par des abonnés. Mais même si c'est intéressant et bien réfléchi, ça reste peu probable. Et vous allez découvrir pourquoi dans la 3e et 5e théorie. Un tout nouveau Kurama va naître. On apprend à la fin de Shippuden que Kaguya s'est fait battre et sceller grâce à l'union des forces de ses 2 fils, Hagoromo et Amura. Et par la suite, le Rikudo Sennin a séparé le chakra de Jubi en 9 parties. Et c'est comme ça que sont nés les 9 Biju. Et bien sûr, parmi eux, on retrouve Kurama, qui est lui aussi issu de Jubi. Et il existe encore plusieurs mystères autour de lui. Et dans Boruto, on sait qu'il existe un autre Jubi, qui est une créature à 10 queues que possédait Jigen et qui est maintenant entre les mains de Code. Et leur objectif est d'utiliser ce dernier pour lui donner un Otsutsuki à bouffer pour créer un arbre divin et en récolter son fruit de chakra. Et ainsi Code pourra absorber toute vie sur Terre et poursuivre sa quête de devenir un dieu Otsutsuki. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas qu'un seul Jubi. Celui de Kaguya n'était que l'un parmi tant d'autres. Vu que dans Boruto, on apprend qu'il y a un autre Jubi, même si celui-ci est bien plus petit que le Jubi de Kaguya. Et dans cette théorie, l'idée c'est qu'une personne avec autant de puissance qu'Hagoromo, comme les Otsutsuki purs, pourront faire le même procédé. C'est-à-dire en divisant
divisant un nouveau Jubi, autre que celui de Kaguya, en 9 parties de chakra. Et en faisant ça, un nouveau Kurama pourrait naître. Et il faut savoir que si ça arrive, ce dernier n'aurait pas les souvenirs de l'ancien Kurama, mais pourrait avoir une puissance équivalente. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie, mais perso je préfère que Kurama ne revienne pas que de le voir retrouver Naruto, mais sans se rappeler de leur moment ensemble. Le plan caché de Kurama pour retrouver Naruto. Naruto a peut-être toujours une partie du chakra de Kurama en lui, et ce dernier a peut-être échafaudé un plan pour venir en aide à Naruto au moment le plus opportun. Et calmez-vous, vous allez comprendre comment. Tout d'abord, on a vu à plusieurs reprises au cours du manga qu'une personne morte par le passé a la capacité d'interagir avec les vivants, et même de leur venir en aide. Par exemple, Hagoromo était décédé à cause d'une maladie il y a très longtemps, mais il a pu traverser l'espace et le temps pour venir en aide à Naruto et Sasuke. Et en plus de ça, il a pu leur transférer sa puissance pour vaincre Madara et Kaguya. Et on a connu la même chose dans la personne de Minato qui avait placé le sceau de manière à ce que son chakra subsiste en Naruto, afin qu'il réapparaisse si les 8 queues de Kurama venaient à se former. Et pareil pour Kushina, dont Minato avait scellé une partie de son chakra en Naruto afin de lui venir en aide lorsqu'il essayerait d'apprendre à contrôler la puissance de Kyuubi. Et tout ça montre qu'il est possible de garder une partie de son chakra dans une personne et réapparaître temporairement lors d'un événement important. Et là, avec Kurama, il a peut-être fait la même chose, en gardant une partie de son chakra en Naruto pour que ça s'active quand ce dernier aura besoin de son aide lors d'un moment fatidique. Et il y a plusieurs indices qui le prouvent. Déjà, faisons attention aux dernières paroles de Kurama. Il dit à Naruto que s'il ne fait pas attention à lui, il va vite le rejoindre dans l'au-delà. Mais ce qui est bizarre, c'est que Kurama est une entité de chakra. Donc si ce chakra n'existe plus, il n'a plus d'existence propre. Donc en théorie, il ne peut pas aller dans l'au-delà. Mais il dit quand même à Naruto qu'ils vont se rejoindre plus tard. Et comme par hasard, le moment où Kurama commence à s'évaporer, c'est quand il fait un check à Naruto. Et on sait que c'est un symbole qu'on a eu tout au long de l'œuvre lorsque Kurama donnait sa puissance à Naruto. Donc la conclusion, c'est que Kurama a gardé la dernière partie de son chakra en Naruto lorsqu'il l'a touché pour la dernière fois. Mais ce chakra s'activera lorsque Naruto sera en grande difficulté pour que Kurama refasse surface et lui vienne en aide pour une dernière fois. Donc Kurama ne reviendra pas définitivement, mais il fera son comeback temporairement comme Minato et Kushina par le passé afin d'aider Naruto une toute dernière fois. Le message caché de Kurama au Biju. Lorsque Kurama meurt, on a une image des 8 autres Biju qui se sont réunis afin de faire hommage au décès de leurs camarades. Et on a un focus sur Shukaku et Hachibi en particulier, car ce sont les deux Biju qui étaient les plus proches de Kurama. Et l'idée ici, c'est que l'anime nous a caché un moment qui sera montré plus tard, dans lequel Kurama leur aurait demandé de venir en aide à Naruto lorsqu'il ne sera plus à ses côtés. Et on le sait depuis la fin de Shippuden, Kurama était une sorte de passerelle qui permettait à Naruto de communiquer avec les autres Biju. Et donc il a eu accès à leur puissance, comme contre Kaguya ou plus récemment dans Boruto. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que Naruto n'avait plus accès à leur puissance dans Boruto, c'est totalement faux, vu qu'il a utilisé le Yoton Rasen Shuriken durant son combat contre Delta. Et il s'agit du Rasengan combiné à la lave de Son Goku, le Biju à 4 queues. Et depuis la mort de Kurama, Naruto a perdu une grande partie de sa puissance. Et pour combler ce vide, quoi de mieux que d'avoir l'aide des 8 autres Biju à leur pleine puissance. Surtout que depuis le début de Boruto, on va pas se mentir, ils n'ont pas été assez exploités et ne servent pas à grand chose. Bon, on a un qui est devenu un homme des cavernes, un qui mange des mauvaises herbes et l'autre il essaye de faire le tour du monde en 90 jours. Ils sont complètement inutiles et il faut vraiment qu'ils commencent à se bouger. Mais bref, dans cette théorie, l'hypothèse c'est que dans l'épisode 218, un peu avant que Naruto se réveille aux côtés de Kurama, ce dernier a contacté tous les Biju pour faire une dernière réunion ensemble. Et il leur a demandé de donner toute leur puissance à Naruto lorsqu'il sera en danger de mort. Ça ne veut pas dire que Kurama reviendra à la vie, mais ça sera un retour symbolique vu qu'on le reverra dans un flashback, en nous montrant que même après sa mort, il a pensé à venir en aide à Naruto, son compagnon de toujours. Naruto est et restera le dernier Jinchuriki de Kurama. On a vu plusieurs possibilités d'un possible retour de Kurama, comme par exemple le fait que Boruto devienne son Jinchuriki ou qu'un nouveau Kurama naisse à partir de Jubi. Et ce sont des théories intéressantes. Mais il y a une triste réalité, c'est que Naruto était probablement le dernier Jinchuriki de Kurama. Et l'argument ultime qui appuie ça, c'est que dans l'épisode 64, après que Momoshiki ait vu l'avenir de Boruto, il avait dit que ce dernier avait un destin intéressant. Puis dans l'épisode 65, il dit qu'un destin tragique l'attend. Et on le sait, Momoshiki grâce à ses biens
Byakugan a la capacité de voir le destin des autres. Et jusqu'à présent, il ne s'est jamais trompé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vu le destin de Naruto. Et il lui a dit la chose suivante. Je te plains car cette puissance que tu as en toi, tu es incapable de la transmettre à la génération future. Et là, c'était clairement un foreshadowing de la mort de Kurama. Et la conclusion qu'on peut se faire, c'est qu'il n'y a aucun personnage de la nouvelle génération qui va avoir accès à la puissance de Kurama. Et Naruto sera la dernière personne qui aura eu cette puissance en lui, mais qui est maintenant perdue à jamais. Et la seule possibilité que Kurama revienne, c'est comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire que ça sera un retour temporaire pour prêter main forte à Naruto une toute dernière fois. Voilà les amis, on finit sur une théorie assez triste mais que je trouve plus réaliste. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre théorie préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.